Imaginez une scène silencieuse, mais chargée de tension. Un vieux patriarche, Jacob, était assis sur son lit, entouré de ses 12 fils. Il sait que la fin est proche et qu'il est temps de laisser un héritage. Mais au lieu de partager la richesse ou la terre, il commence à prophétiser sur le sort de chacun de ses enfants. Quand c'est le tour de Juda, l'énergie dans la pièce change. Non seulement Jacob le bénit, mais il annonce quelque chose qui changera le cours de l'histoire. Il s'agit d'un lion, une figure d'une puissance inégalée, un symbole de domination. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pourquoi choisir un lion pour décrire Juda, son fils? La réponse à cette question va bien au-delà de la symbologie d'un animal féroce. Le lion de Juda n'est pas seulement une métaphore de la force ou du courage, c'est une clé qui relie les anciennes prophéties à l'une des figures les plus puissantes du christianisme, Jésus-Christ. Mais comment un simple animal devient-il un emblème de la royauté et de l'autorité divine? La prophétie de Jacob, qui se trouve dans la Genèse, marque le début d'une lignée royale qui culminera dans un roi éternel avec un règne qui transcende les frontières du temps et de la terre. Et le lion, avec sa force imbattable, est le symbole parfait d'un roi dont les plans régneraient sur toute la création. Au fil des siècles, le lion de Juda est devenu plus qu'un simple titre. Il deviendrait un symbole, répété dans les Écritures et les prières, désignant un roi qui viendrait non pas avec une couronne d'or, mais avec une couronne faite de sacrifices. Ce roi, le lion de la tribu de Juda, ne viendrait pas pour détruire avec des armes physiques, mais pour vaincre les forces du mal, avec amour et compassion, apportant la paix véritable. En réfléchissant à la puissance du lion de Juda et à la signification profonde de cette prophétie, rappelez-vous que cette vérité n'est pas seulement de l'histoire ancienne. Il a le pouvoir de transformer votre vie aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont le Messie peut avoir un impact sur votre avenir et apporter une véritable paix dans votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne et suivez plus de contenu qui vous aidera à vivre sous le règne du lion de la tribu de Juda. Mais comment la prophétie d'un lion, qui symbolise la force, pourrait-elle s'entremêler avec la figure d'un homme qui mourrait d'une manière si humble? La réponse se trouve dans les paroles de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons le lion de la tribu de Juda décrit comme le conquérant qui a triomphé, mais pas de la manière dont le monde s'y attendrait. L'histoire du lion de Juda est en fait une histoire de victoire par le sacrifice. À ce stade, je vous invite à réfléchir à cette image forte. Que représente réellement le lion? Puissance, courage, leadership? Ou en est-il, au fil du temps, venu à symboliser quelque chose de plus profond? La vraie réponse se trouve au cœur de la prophétie de Jacob, qui se déroulera au fil des siècles et trouvera son accomplissement dans la naissance d'un enfant à Bethléem, un roi qui apporterait un royaume différent, un royaume éternel, dans lequel la victoire serait obtenue par un chemin inattendu. L'histoire du lion de Juda commence par une simple prophétie, mais en regardant son développement, nous verrons comment ce symbole devient une promesse accomplie, reliant l'Ancien et le Nouveau Testament dans un récit d'espoir et de rédemption. Lorsque Jacob, déjà vieux et sur le point de mourir, bénit ses enfants, il ne se contente pas de les instruire sur l'avenir immédiat. Ces paroles sont profondes, chargées de significations qui traverseront les générations et formeront le fondement du destin des 12 tribus d'Israël. Arrivé en Juda, le 4e fils de Jacob, il le décrit d'une manière unique, en utilisant le symbole d'un lion, l'un des animaux les plus majestueux et les plus redoutés de l'époque. Non seulement il le bénit, mais il prophétise sur le rôle crucial que Juda jouerait dans les générations futures d'Israël. Dans Genèse 49, 9, 10, Jacob dit « Juda, tu es un jeune lion. De ta proie, mon fils, tu es ressuscité. Il s'accroupit, se couche comme un lion, comme un vieux lion. Qui le réveillera? Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni la verge de ses pieds, jusqu'à ce que celui à qui il appartient ne soit venu, et les peuples lui obéiront. » Ces paroles sont plus qu'une simple bénédiction. Elles portent une charge prophétique qui, à bien des égards, façonnerait l'histoire d'Israël et de l'humanité.
Le lion, symbole universel de pouvoir, de majesté et de leadership, représente non seulement la force de Juda, mais aussi l'autorité d'un royaume qui serait établi sur les autres. La prophétie de Jacob anticipe l'émergence d'un roi qui viendrait de cette lignée, quelqu'un qui apporterait la royauté éternelle. Le sceptre de Juda symbolise la royauté qui resterait dans sa famille, et le bâton des pieds est une référence à sa position de leader. La promesse est claire. Juda serait la tribu d'où émergerait un grand chef, un chef divin. Pour comprendre l'impact de cette prophétie, il est important de contextualiser l'histoire de Juda et de sa tribu. Juda n'était pas le fils aîné de Jacob. Le droit de leadership appartenait initialement à Ruben, le fils aîné. Cependant, c'est Juda qui se démarquait parmi ses frères, surtout dans les moments cruciaux. Par exemple, lorsque ses frères ont voulu tuer Joseph, c'est Juda qui leur a suggéré de le vendre à des marchands au lieu de le tuer, faisant ainsi preuve de leadership et de vision, qualité qui deviendrait centrale dans sa lignée. Plus tard, la tribu de Juda deviendrait la plus puissante de toutes les tribus d'Israël. C'est de la tribu de Juda qu'émergera le roi David, l'un des plus grands dirigeants de l'histoire d'Israël. David a non seulement étendu le royaume d'Israël, mais a également consolidé Jérusalem en tant que capitale religieuse et politique du pays, accomplissant ainsi une partie de la prophétie de Jacob. L'accession au trône de David était une confirmation que la lignée de Juda était destinée à la royauté. David est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, 14, et son règne a jeté les bases d'un royaume qui serait, selon les Écritures, éternel. La promesse faite à David, connue sous le nom de pacte davidique, est une étape importante. Dans 2 Samuel 7, 16, Dieu promet à David « Ta maison et ton royaume seront établis devant toi pour toujours. Ton trône sera établi pour toujours. » Cette alliance confirme que la lignée de David, et par extension, la tribu de Juda, aurait un trône éternel. Cette promesse ne se limitait pas à un royaume terrestre, cela indiquait quelque chose de beaucoup plus grand. Au fil du temps, la tribu de Juda, avec sa lignée de rois, est devenue synonyme de leadership divin. Et l'espoir d'un roi éternel, selon la prophétie de Jacob, est resté vivant dans le cœur du peuple d'Israël, surtout en temps de crise et d'oppression. Ce désir d'un chef messianique, un roi de la lignée de David, qui restaurerait la gloire d'Israël et établirait un royaume éternel, est l'une des grandes attentes qui traversent les Écritures hébraïques et qui sont directement liées à la venue de Jésus-Christ. Jésus, en tant que lion de la tribu de Juda, est la figure qui accomplit enfin la promesse faite à Jacob et à David. Il ne vient pas seulement de Juda, mais il est aussi le roi promis, dont le royaume est éternel, selon la prophétie qu'il est venu accomplir. Le lion, l'une des créatures les plus imposantes de la nature, est un symbole de force, de courage et d'autorité depuis des millénaires. Mais lorsque nous analysons le lion à travers le prisme des Écritures bibliques, en particulier dans le contexte de la tribu de Juda, nous constatons que son symbolisme va au-delà de la simple férocité d'un prédateur. Le lion, dans la tradition biblique, représente une confluence de puissance, de royauté et de sacrifice, des attributs qui sont essentiels pour comprendre le caractère du Messie, qui est appelé le lion de la tribu de Juda. Pour commencer à comprendre le sens profond de cette métaphore, nous devons examiner le contexte culturel et historique dans lequel elle a été utilisée. Dans l'Antiquité, en particulier au Moyen-Orient et dans la région méditerranéenne, le lion n'était pas seulement considéré comme le roi des animaux en raison de sa force physique. Il était également étroitement associé au concept de royauté et de pouvoir divin. Dans de nombreuses cultures, le lion était un symbole de protection et de domination. En Égypte, par exemple, les lions étaient souvent associés à la déesse Sekhmet, la déesse guerrière qui représentait la force et la protection divine. Pour les Mésopotamiens, le lion était un symbole de bravoure et était souvent représenté dans des scènes de chasse royale, comme si le roi, en tuant un lion, était confirmé dans son autorité. Dans la Bible, le lion apparaît à plusieurs reprises
et chaque mention est un renforcement de son association avec la puissance et l'autorité divine. Dans Genèse 49, la prophétie de Jacob sur Juda ne décrit pas seulement son fils comme un lion, mais elle place ce lion dans une position unique. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni la verge de ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient. Et c'est à lui que les peuples obéiront. Genèse 49, 10. Ce verset indique que le lion de Juda serait un chef avec une autorité incontestée, destiné à régner sur tous les peuples, représentant un royaume divin qui ne connaîtrait pas de fin. Lorsque la figure du lion est associée à Jésus-Christ dans Apocalypse 5.5, nous assistons à une expansion de ce symbolisme. Jésus est décrit comme le lion de la tribu de Juda, la racine de David, ce qui renforce l'idée qu'il est le roi promis, celui qui viendrait établir un royaume éternel. Mais ici, le symbolisme du lion va au-delà de la puissance physique. Le lion que le Christ représente n'est pas seulement un vainqueur en termes de victoire militaire ou territoriale, mais un vainqueur des forces du mal et de la mort, accomplissant sa victoire d'une manière unique et paradoxale, par le sacrifice. Cela nous amène à l'une des facettes les plus fascinantes du symbolisme du lion. Contrairement à l'image traditionnelle d'un lion comme un destructeur impitoyable, Jésus, en tant que lion de la tribu de Juda, illustre l'idée que le vrai pouvoir n'est pas seulement le pouvoir brut, mais le pouvoir de l'abandon et de l'amour. Dans sa mission de rédemption de l'humanité, Jésus n'est pas venu régner par la violence, mais par la compassion. Sa mort sur la croix a été la démonstration ultime de cette forme de leadership, un sacrifice qui, paradoxalement, a vaincu le mal et apporté la paix véritable. La combinaison de la force et du sacrifice est donc au cœur de la symbolique du lion dans le contexte biblique. Le lion, qui dans la nature est le protecteur féroce, dans le cas de Jésus, devient l'image d'un protecteur qui, au lieu de détruire, s'offre lui-même en faveur de ses disciples. Il ne combat pas ses ennemis avec des armes physiques, mais contre le péché et la mort avec la force de sa propre vie, démontrant que le vrai pouvoir réside dans le service aux autres et dans le bien, même au prix d'une grande souffrance personnelle. Cette symbolique profonde du lion offre également un modèle pour les chrétiens. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à refléter cette dualité, la force du lion et l'humilité du sacrifice. Le chrétien est mis au défi d'avoir du courage face aux défis de la vie, mais aussi de pratiquer l'amour sacrificiel, d'aider les autres et de rechercher la paix d'une manière qui peut exiger de grands sacrifices personnels. Le lion de Juda n'est donc pas seulement une image de force et de puissance, il est aussi un symbole de transformation et de rédemption. Jésus, le lion de la tribu de Juda, est le roi qui non seulement règne avec puissance, mais est aussi le sauveur qui apporte la paix par sa reddition et son sacrifice, accomplissant ainsi la prophétie de Jacob d'un dirigeant éternel et juste. Tout au long de l'histoire d'Israël, une attente persistante a résonné dans le cœur des gens, la promesse d'un roi qui restaurerait la grandeur de la nation et apporterait une paix véritable. Cet espoir, profondément enraciné dans la prophétie de Jacob, qui déclara que le sceptre de Juda ne s'écarterait jamais de sa lignée, devint le fondement de la vision messianique qui caractérisera les siècles suivants. Le Messie ne serait pas seulement un leader politique, mais l'accomplissement des promesses faites à Israël, le sauveur tant attendu qui apporterait la délivrance et la rédemption à un peuple opprimé. L'attente messianique, cependant, ne se limitait pas au contexte d'un roi terrestre. Bien que les Israélites aient enduré de nombreuses périodes d'exil, de conquêtes étrangères et d'adversité, la promesse d'un roi de la lignée de David a survécu dans les Écritures. La figure du Messie était plus qu'un dirigeant. Il serait celui qui accomplirait les promesses faites par Dieu à David. Quelqu'un qui régnerait éternellement et apporterait un royaume de justice, de paix et de salut. Cette image d'un roi victorieux et divin imprègne les Écritures et est mise en évidence dans les paroles du prophète Ésaïe lui-même, qui parle d'un futur dirigeant comme « conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix ». Ésaïe 9, 6.
Lorsque le Nouveau Testament commence à parler de Jésus, en particulier dans des passages tels que Matthieu 1:16, il est clair qu'il est identifié comme l'accomplissement de ses anciennes promesses. La généalogie présentée dans Matthieu n'est pas seulement un document historique, c'est une affirmation que Jésus est l'héritier légitime de David, le roi qui est venu restaurer le royaume d'Israël et, plus profondément encore, apporter le salut à toute l'humanité. Le lien entre Jésus et les promesses de l'Ancien Testament devient encore plus évident lorsque les évangiles mettent en évidence l'accomplissement des prophéties messianiques. Non seulement Jésus est né dans la ville de Bethléem, la ville de David, mais sa vie et sa mission ont répondu aux attentes d'un roi oint de Dieu. Cependant, la nature de son règne était radicalement différente de ce à quoi beaucoup s'attendaient. Alors que les Israélites attendaient un Messie qui les libérerait de l'oppression romaine et restaurerait un royaume physique et terrestre, Jésus est venu établir un royaume spirituel, un royaume éternel qui transcenderait les frontières d'une nation ou d'un territoire. Dans Apocalypse 5:5, nous trouvons l'une des déclarations les plus puissantes sur le Messie, où Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Ce titre n'est pas seulement un symbole de force et de puissance, mais aussi un rappel qu'il est le roi promis, celui qui a vaincu et triomphé du péché et de la mort. Cependant, ce triomphe n'a pas été obtenu de manière conventionnelle. Le royaume que Jésus a établi n'est pas venu par la conquête militaire, mais par son sacrifice sur la croix. Il s'est offert lui-même comme l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait qui réconcilierait l'humanité avec Dieu, accomplissant la prophétie d'un sauveur qui apporterait le salut d'une manière divine et éternelle. Cette dualité, un roi qui est à la fois un conquérant et un sacrificateur, est l'un des aspects les plus profonds et les plus mystérieux de l'espérance messianique. Jésus, le Messie, n'est pas venu pour conquérir avec l'épée ou la force militaire, mais pour gagner le cœur des gens en les libérant du péché et de la mort. Son règne n'est pas limité au temps ou à l'espace, mais il est éternel, régnant sur les âmes de ceux qui le suivent. C'est là la véritable espérance du Messie. Il est le roi qui accomplit les anciennes promesses, mais d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Pour les chrétiens, cette espérance n'est pas seulement une promesse lointaine, mais une réalité vivante et présente. Jésus, le lion de la tribu de Juda, a non seulement établi un royaume spirituel, mais il continue de régner dans leur cœur, apportant l'espoir, la force et l'assurance que la paix et la justice véritable seront enfin établies. L'attente du Messie, qui a commencé il y a des millénaires, atteint son paroxysme dans le Christ. Et pour ceux qui l'acceptent, cette espérance devient une expérience quotidienne de transformation et de foi. Le voyage de Judas depuis la promesse de Jacob jusqu'au règne de David culmine avec la figure de Jésus-Christ en tant que lion de la tribu de Juda. Le symbolisme du lion, plein de pouvoir et d'autorité, indique un roi qui non seulement règne, mais qui sauve et libère. Le Messie promis n'est pas arrivé avec des armées ou des armes, mais avec une mission de paix et de rédemption. Son sacrifice sur la croix, loin d'affaiblir son règne, l'a fortifié, établissant son empire non pas sur la terre, mais dans le cœur et la vie de ceux qui le suivent. Jésus, comme le lion de Juda, n'est pas seulement le roi attendu, mais aussi le sauveur qui accomplit toutes les promesses faites tout au long de l'histoire d'Israël. Son règne n'a pas de fin et sa domination est éternelle. En acceptant le Christ comme le lion de la tribu de Juda, vous reconnaissez non seulement un roi, mais aussi une force transformatrice qui renverse la mort, vainque le péché et apporte la paix véritable. L'héritage de Juda, avec l'accomplissement d'anciennes promesses, nous amène à réfléchir sur l'impact de l'acceptation de ce roi. Son royaume n'est pas un royaume d'oppression, mais de libération, non pas de peur, mais d'espérance. En tant que disciples de Jésus, nous sommes invités à vivre sous son autorité, à participer à son royaume éternel où la vraie victoire est remportée par l'amour et le sacrifice. Aujourd'hui, plus que jamais, l'image du lion de Juda doit inspirer ceux qui recherchent un royaume où la justice et la paix ne sont pas seulement des mots, mais des réalités vécues.
L'appel à suivre ce lion n'est pas seulement une invitation à un avenir glorieux, mais à un présent de transformation continue. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à faire partie de ce royaume éternel ?